Hello les amis, voici le message de ce jour. Ne prenez uniquement que ce qui résonne pour vous et je vous invite à laisser le reste. Il y a une personne qui avoue une faute là, ici. Mm. Il y a quelqu'un qui avoue... En tout cas, pour moi, il y a une personne extérieure déjà qui, euh, qui dévoile quelque chose par rapport à une personne. Et on me fait comprendre que c'est tellement flagrant, c'est quelque chose à laquelle vous aviez pensé. Alors c'est soit vous, soit cette personne. Il y a une personne là ici qui avait déjà des doutes, qui se posait déjà des questions, qui avait déjà des ressentis par rapport à l'autre personne. Et finalement, on se rend compte que qu'on s'est trompé par rapport à la personne qui était en face. Vous voyez, on se rend compte qu'il y a eu adultère ici. On était attaché à une personne qui était tellement tendre, tellement douce, tellement, vous voyez, en tout cas au départ, qu'il y avait tellement il y avait tellement de partage, tellement de belles choses. Vous compreniez avec cette personne, beaucoup de soutien, de compréhension. C'est quelqu'un qui vous a présenté sa famille, c'est quelqu'un vous avez même présenté vous-même votre famille. Vous voyez, il y avait vraiment beaucoup de choses. Peut-être que auparavant, vous n'avez pas justement cette habitude de présenter, vous voyez, de présenter les personnes, en tout cas tout de suite. Mais cette personne, ça a été rapide. Parce que justement, on s'est dit non, il y a trop de choses en commun, il y a trop de points en commun, on se comprend, on est pareil. euh, on s'entend bien, on a les mêmes idéaux et tout ce qui s'ensuit. On s'entendait comme des enfants, j'entends, c'est comme si vous aviez... Soit vous vous connaissez depuis toujours, soit c'est quelqu'un... Alors, ouais, on a cette impression de connaître la personne depuis toujours, ou sinon, vous, ça peut être quelqu'un qui est parent, ou tout simplement, ça peut être quelqu'un qui avait des fois des comportements un peu enfantins, et ça nous faisait rire, vous voyez, on rigolait beaucoup avec cette personne, beaucoup de plaisanteries, de chamailleries, des choses comme ça. Et, euh, et c'est quelqu'un aussi voilà, qui aimait bien vous taquiner et ça vous faisait plaisir, du bien comme ça, parce que ça, voilà, si vous aviez un train-train quotidien un peu compliqué, cette personne a été là, vous voyez, pour vous permettre aussi de sortir de là, de penser à autre chose, de rigoler et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, finalement, on s'est rendu compte que cette personne, euh, j'entends double vie. Double vie, pour moi, il y avait un quelqu'un d'autre ici, ou il y avait quelqu'un d'autre avec qui... euh, cette personne pouvait avoir des relations ou de la communication avec quelqu'un d'autre. Moi, pour moi, il y avait une autre personne qui était présente avec qui il y avait de l'adultère. Et cette personne voulait cacher ça. Vous voyez, c'est comme si vous, on vous gardait sous le coude. Vous voyez, peut-être que vous avez une famille hein, avec cette personne. On vous gardait sous le coude par rapport à une protection. On voulait protéger ce cocon. Et à côté de ça, on vit la relation, voilà, tranquillement, sans état d'âme, on y va, voilà. Euh, on, on a envie de s'amuser, de profiter de la vie et tout ce qui s'ensuit. Pour certains ou certaines, il pourrait y avoir un enfant. Hein. Un enfant en dehors de... En tout cas, vous allez apprendre que la personne de votre cœur a un autre enfant. D'accord? À fonder une famille avec quelqu'un d'autre. Et pour moi, on espérait tellement pouvoir évoluer avec cette personne, on espérait pouvoir construire, oui, c'est ça, évoluer, partager, vivre plein de choses avec cette personne. En tout cas, c'est quelque chose, j'entends les échelons, on est en train de monter les échelons, ça avançait, il y avait plein de projets en commun. Peut-être que pour certains, d'ailleurs, vous deviez peut-être travailler avec cette personne. En tout cas, peut-être, je sais pas, je pense que vous êtes peut-être pas de la même origine. Ou sinon, vous avez une origine étrangère. Ça peut être ça aussi. Mais on me montre que on avait l'intention justement d'évoluer à un moment donné, soit de partir ou aller travailler à l'étranger ou quelque chose comme ça. Mais et on se rend compte que finalement, jusqu'à maintenant, il n'y avait aucune action en ce sens. C'est-à-dire que euh, jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui se faisait. C'était plus du blabla qu'autre chose. Et j'ai l'impression que cette personne, finalement, elle était moins présente vis-à-vis de vous qu'avec euh, ses propres projets. C'est comme si au départ, cette personne elle était toujours présente. Et puis, au fil du temps, vous vous êtes rendu compte que cette personne, elle était de moins en moins présente. Elle s'occupait beaucoup plus de sa vie et tout ce qui s'ensuit. En plus, on me fait comprendre comme si elle vous disait oui, j'ai quelque chose à faire avec un tel, ça peut être avec la famille, ça peut être des amis, ça peut être pour le travail, ça peut être pour des choses comme ça. Alors que pour certains ou certaines, il se pourrait que cette personne ne travaillait même pas.
Et elle vous faisait croire des choses. Ou sinon, on voulait vous faire croire que cette personne, elle était soit avec la famille, les amis ou des choses comme ça, alors que cette personne, elle était tout simplement avec sa famille qu'elle était en train de créer avec une autre personne. D'accord? Ici, pour moi, il y a j'entends, c'est comme s'il y a de l'argent qui rentre en jeu. C'est quelqu'un qui voulait un enfant, ou tout simplement, ça peut être aussi quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce que ça lui arrive. Cette personne, elle a découché, elle a été avec quelqu'un d'autre, et il s'avère que voilà, quelqu'un d'autre est enceinte. Et pour moi, voilà, il se passe ce qui se passe. Et pour moi, cette personne, eh ben, j'entends entretien, donc forcément, elle aide cette autre personne qui est enceinte. Soit cette personne elle est enceinte, soit cette personne a déjà accouché, il y a déjà l'enfant qui est là. Donc vous n'êtes pas au courant, d'accord? Parce que pour moi, il y a quand même quelque chose, hein, c'est quelqu'un qui est sur les deux tableaux ici. On me montre que c'est quelqu'un qui pourtant est sur ses appuis. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est là, j'entends forte tête, quelqu'un qui parle beaucoup, quelqu'un vous voyez, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession à cette personne. C'est quelqu'un qui ne parle pas, qui vous dit rien. Vous ne le savez pas. Moi, pour moi, c'est détourné. C'est-à-dire, vous l'apprenez par le biais de quelqu'un d'autre. Soit c'est par la personne qui avec qui il y a l'enfant, soit c'est indirectement, vous apprenez cette nouvelle-là. Et pour moi, je ressens comme si vous êtes anéanti. Bah, après, c'est normal hein, par rapport à cette nouvelle-là. Et j'ai quelqu'un tout d'un coup qui se retrouve fragilisé justement par rapport à cette situation-là parce qu'on se dit quand même ma famille est au courant, enfin si ça se trouve les gens sont au courant, il n'y a que moi qui ne suis pas au courant, quelle honte pour moi, j'ai quand même présenté cette personne à ma famille en mettant cette personne sur un piédestal, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qui va se passer, quelle décision je dois prendre, où est-ce que je vais, et tout ce qui s'ensuit. Ici, on me dit que vous allez quand même trouver la clé justement pour pouvoir vous sortir de cette situation-là. En tout cas, il y a un succès par rapport à votre prise de décision. Mais j'entends à un moment donné, c'est comme si vous avez besoin de cette sincérité, vous avez besoin que cette personne vous dise les choses, vous avez besoin que cette personne vous parle et vous fasse comprendre ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous comptez faire désormais. Mais moi, j'ai quelqu'un qui est complètement dégoûté. Je veux ma paix, j'entends, je veux ma paix, je veux ma tranquillité, je veux retrouver ma stabilité et ce que tu m'as fait, c'est plus possible. C'est niette. Moi, j'ai quelqu'un qui s'en va, qui quitte et alors c'est soit il y a une histoire de sacrifice, soit vous quittez tout et vous avancez, vous prenez votre mal en patience, mais vous réussissez à vous en sortir et retrouver votre stabilité, et vous partez et vous laissez cette personne dans son mood, soit vous arrivez à négocier avec cette personne et vous vous arrangez et vous acceptez l'enfant de cette autre personne avec qui votre compagnon a cet enfant-là. Moi, j'ai plutôt le déplacement, c'est-à-dire que je pense que vous allez partir. Vous allez quitter, vous n'allez pas rester avec cette personne parce que j'ai trop de déceptions, mensonges, tout ça. J'ai quelqu'un qui est anéanti. J'entends, tu as tout détruit. Tu as tout détruit pour ton propre bien-être. Tu étais capable de me mentir pour pouvoir aller offrir ce que j'attendais de toi à quelqu'un d'autre. Pourquoi ne l'as-tu pas fait sans avoir à être avec moi? Vous voyez, j'ai vraiment quelqu'un qui est anéanti. Et pour moi, ici, on me dit que c'est quelqu'un qui s'en va. Par contre, j'ai quelqu'un qui est deg parce que j'entends deux tableaux. C'est quelqu'un qui aurait été capable, si vous voulez, de jouer sur les deux tableaux, mais jusqu'à quand? C'est comme si on attendait le moment, mais qu'on n'était pas forcément prêt. Vous voyez, il y a une histoire de finance, il y a une histoire de finance, il y a une histoire de bien-être, il y a une histoire de partage. Et on est totalement perdu. Donc, quelque part, finalement, vous allez aider cette personne à se sortir du carcan dans lequel elle s'est mise. Parce que jusqu'à maintenant, elle n'avait pas encore trouvé la solution pour pouvoir vous parler. Pour moi, dans les 3 semaines, là, il y a une communication entre vous. Parce qu'on sait qu'il y a une décision qui doit être prise. Et malgré les sentiments qu'il peut y avoir, c'est fini. Ici. Voilà le message du jour. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique journée, magnifique soirée, magnifique matinée. Peu importe au moment où vous entendrez cette vidéo.